Bienvenue dans l'univers de Bloom. Mimosa est une robe midi, dos nu, fluide et confortable. Elle est simple à réaliser et sera parfaite pour votre première robe à coudre. Nous allons la monter ensemble, pas à pas, la suite en images. Avant de préparer votre patron, il faut savoir quelle taille choisir. Dans le livret d'explication, vous pouvez vous référer à la grille des tailles et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour monter Mimosa, je vous conseille d'utiliser une viscose afin d'obtenir un bas de jupe fluide. Il vous faudra également la bobine de fil assortie à la couleur de votre viscose et un élastique de 2,5 cm de largeur et de la longueur de votre tour de taille. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre viscose dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Attention, pour Mimosa, vous avez deux plans de coupe différents, un du 34 au 38 et un du 40 au 44. Préparez les bretelles. Pliez endroit contre endroit les 4 bretelles dans la longueur et épinglez. Piquez les 4 bretelles à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez les bretelles avant de les repasser. Piquez le bord d'une bretelle avec l'épingle, l'introduire dans le tube et faire glisser le tissu pour retourner la bretelle sur elle-même. Reproduire la même manipulation avec les 3 autres bretelles. Enfin, repassez les 4 bretelles en positionnant la couture sur un bord afin qu'elle soit invisible. Ensuite, nous allons préparer le haut. Crantez les crans de la pince poitrine de 5 mm et marquez les pointes de sein. Pour fermer la pince poitrine, pliez endroit contre endroit le haut en tenant la pointe de sein d'un côté et en superposant les 2 crans de l'autre. Préformez la ligne à la main et épinglez. Piquez en ligne droite en commençant par la pointe de sein ou par l'écran et en finissant par l'autre. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures en couchant les pinces vers le bas du haut. Ensuite, au niveau de l'encolure, pliez sur l'envers à 5 mm en repassant, puis repliez à 5 mm en repassant à nouveau. Piquez à 3 mm du bord sur l'endroit en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. De même pour les côtés, pliez sur l'envers à 5 mm en repassant, puis repliez à 5 mm en repassant à nouveau. Et piquez à 3 mm du bord sur l'endroit en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici le haut prêt, ainsi que les 4 bretelles. Nous allons passer à la jupe, puis nous assemblerons tous les morceaux. Nous allons assembler notre jupe en fermant le côté gauche par une couture anglaise. La couture anglaise est une sorte de double couture qui permet d'avoir aucun bord franc visible et donc de ne pas utiliser la surjeteuse. C'est une finition très propre, mais elle ne convient pas au tissu trop épais ni aux coutures près du corps, car elle est plus épaisse qu'une couture classique. Épinglez envers contre envers le côté gauche de la jupe devant et le côté gauche de la jupe dos. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'endroit, repassez couture ouverte, puis sur l'envers, repassez couture pliée, comme pour faire une couture classique. Piquez cette fois à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture.
Repassez la couture vers le dos de la jupe. Le couturage est donc caché à l'intérieur de la couture anglaise. Pour la ceinture élastiquée, pliez le haut de la jupe de 1 cm sur l'envers en repassant. Puis repliez de 3,5 cm en repassant. Et épinglez. Piquez la ceinture sur l'endroit à 3 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Pour enfiler l'élastique dans la ceinture, utilisez à nouveau une épingle à nourrice en l'accrochant sur le bord de l'élastique et en la faisant coulisser à l'intérieur de la ceinture. Attention, lorsque l'élastique arrive au bout, le fixez avec une épingle pour éviter qu'il ne rentre dans la ceinture. Nous allons fermer la jupe par le côté droit en couture anglaise. Donc comme le côté gauche, épinglez envers contre envers les côtés droits des jupes devant et dos. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'endroit, repassez couture ouverte, puis sur l'envers, repassez couture pliée, comme pour faire une couture classique. Piquez cette fois à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture vers le dos de la jupe. Comme nous avons une finition un peu épaisse au niveau du côté droit de la ceinture, piquez à 5 mm à gauche de la couture côté, sur l'endroit de la ceinture, pour fixer et pour aplatir la couture. Pour assembler le haut avec la jupe, pliez de 1 cm le bas du haut endroit contre endroit en repassant. Puis repliez à nouveau de 1 cm en repassant. Positionnez l'endroit du milieu du haut contre l'envers du milieu de la ceinture, par-dessus la couture de la ceinture devant. Épinglez tout le tour jusqu'au côté. Et vérifiez que la mesure du haut qui dépasse de la couture côté est égale des deux côtés. Piquez sur l'endroit dans le sillon de la couture de la ceinture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Reprendre les bretelles, déterminer l'endroit et l'envers en fonction de la propreté des finitions et sur l'endroit, plier un des bouts à 1 cm en repassant. Positionnez l'endroit des bretelles contre l'envers du milieu de la ceinture dos par-dessus la couture de la ceinture. Commencez par les bretelles intérieures, les superposer l'une au-dessus de l'autre. Puis, positionnez les bretelles extérieures en fonction de la mesure inscrite dans le livret. Piquez sur l'endroit dans le sillon de la couture de la ceinture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, piquez à 3 mm du bord de la ceinture pour bien fixer les bretelles. Au niveau des épaules, épinglez endroit contre endroit les épaules du haut avec les deux bretelles associées, une extérieure et une intérieure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers le devant. Installez la double aiguille. Puis finir avec un point double sur l'endroit du haut à 7 mm de la première couture pour emprisonner le bord franc.
Enfin, nous allons finir la robe avec l'ourlet du bas de jupe. Plier sur l'envers à 1 cm en repassant, puis replier à 1 cm en repassant à nouveau. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. J'espère que vous avez passé un bon moment couture et que Mimosa vous ira à merveille. J'espère vous retrouver pour de nouveaux modèles. À bientôt!